Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue pour cette quotidienne, on est le 3 janvier 2024 et on se retrouve avec une map assez dans le rouge. C'est normal, hein, depuis la montée qu'on a connue hier, voilà, hier soir et toutes les journées d'hier. En fait, le marché il était en train de presser simplement l'arrivée imminente de l'ETF, donc soit hier ou aujourd'hui, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'on allait avoir confirmation pendant cette time frame là. Au final, on ne l'a pas eu hier, il y a des chances qu'on l'ait aujourd'hui. Dans tous les cas, est-ce qu'on est à une semaine près? Franchement, non. Ça va arriver avant le 10, c'est à 99% sûr. Donc c'est tout ce qui compte pour l'instant. Et après, le marché, c'est sûr qu'il va être extrêmement volatile. On va le voir sur le graphique, ce vers quoi je penche, mais franchement, personne ne peut être sûr. Euh, Celui qui dit qu'il est absolument sûr de ce qui va se passer, c'est simplement un charlatan et un menteur. Donc la map, elle est assez rouge, normal après l'accélération d'hier. On a une tête computer, ok, Ordinals, qui fait d'excellentes perfs depuis assez longtemps. Enfin, depuis ce mois-ci, quoi. Je sais pas si vous connaissez, je pense qu'il fallait pas mal être sur Twitter pour avoir suivi Hardy. Hardy, c'était simplement la première inscription sur Bitcoin. Ça a été une grosse hype pendant l'été, je dirais avant l'été. Ça s'est calmé, et ensuite, depuis la rentrée, pareil, ça a reconnu une énorme hype. Ceux qui étaient là ceux qui sont rentrés dessus depuis le début, ils ont fait des multiples, des centaines, voire des milliers, truc de dingue. Mais après, moi, je trouve que c'est un peu, c'est un mensonge. Euh, les gens pensent que c'est quelque chose que ça n'est pas. Je pense que Ordi prend la hype de Atomicals, du Atom. Pareil, je pense que ça va devoir passer si vous êtes sur Twitter, mais c'est un sujet qui est assez complexe. Mais je pense que les gens se trompent. Euh, et c'est pas Ordi qui a rempli cette mission-là, mais c'est le Atom de Atomicals. Ça mérite une vidéo entière, c'est un sujet qui est assez technique et compliqué. Mais pourquoi pas le faire un moment, et moi j'ai acheté du Atomicals. Bref. Donc on se retrouve sur les volumes, on a 30 milliards sur Bitcoin, c'est énorme. Hier aussi on était bien haut. Généralement on a ces volumes-là, parce qu'on sort de 2 ans de bear market, hein. Donc lorsqu'on a ces volumes-là, c'est quand on connaît des mouvements de prix de dingue, bien plus que ce qui s'est passé hier. Donc là il y a beaucoup plus de volume qu'il n'y a de volatilité dans le prix comparé à d'habitude. Assez intéressant à voir. Donc niveau news, on commence tout de suite par une news assez anecdotique on va dire, mais quand même qui a son importance. C'est Jim Cramer. Jim Cramer, si vous ne connaissez pas, c'est un personnage ouais, économique ouais, qui vient sur les plateaux télé américains, etc., etc., qui est plus drôle que sérieux, mais quand même qui a une petite influence. Euh, et durant 2 ans, du coup, même ça fait même plus longtemps, il a toujours été anti-Bitcoin. Et durant ce bear market là, à chaque fois qu'il a dit le Bitcoin va à la cave, le Bitcoin va à zéro, ou etc., etc., à chaque fois c'est le Bitcoin c'était les bottoms du Bitcoin quoi. Et ça a vraiment pas loupé une seule fois. Assez dingue. Et là pour la première fois il est optimiste pour Bitcoin. Donc si on prend la même logique, on doit se dire ouais bah là il dit que le Bitcoin c'est là pour rester, du coup on va aller à la cave. Du coup on va voir. Parce qu'en vrai ce genre d'indicateurs on va dire sociaux, euh, ça a une petite importance quand même. Évidemment, ça fait une science exacte, etc. Mais c'est plein de petites anecdotes comme lui peuvent servir à avoir le sentiment du marché, quoi. Lorsqu'il dit que le Bitcoin ne vaut rien, va à zéro, bah, le sentiment du marché, c'est dans la capitulation, donc c'est le bottom. Et lorsque même lui, l'anti-Bitcoin, etc., dit que c'est une chose qui va rester, c'est pas mal, est-ce qu'on serait pas dans une petite euphorie, etc. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais assez important pour le relever quand même. Ensuite, ouais, bah, tout simplement, on a évidemment tous les analystes du monde qui donnent leur opinion sur l'approval de la SEC, et c'est évidemment bien plus que une petite histoire dans leur coin, etc. Ça a évidemment des implications politiques. Il se passe, c'est sûr qu'il se passe des choses derrière la scène. Les gens de BlackRock qui connaissent la SEC, etc., etc., des dîners qui doivent se faire. C'est clairement pas Gary Gensler qui décide. C'est sûr, faut le savoir. C'est pas lui qui se dit, ok, un bon matin, bon, qu'est-ce que j'ai le choix, je dis oui, je dois non. Je dis oui, je dis non. Il a de la pression de tous les côtés, et c'est assez politique, c'est assez compliqué pour lui, je pense, de juger de son libre arbitre. Ensuite, on a Etherscan qui rachète Solscan. Donc, après l'énorme pump de Solana qui a fait plus x8, pardon. Euh, Forcément, je pense que c'est assez un petit signe qui montre que Solana va être pas mal utilisé pendant le bull run. Moi, tout simplement, je suis pas fan de Solana, hein, mais je trouve que c'est juste plus simple d'utilisation. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est moins cher. Donc en bull run, moi quand je suis arrivé par exemple en bull run, fin du bull run 2021, on va dire fin, bah j'utilisais Solana. J'étais sur la NFT, c'était simple, je comprenais rien, et c'était plutôt simple. Donc je pense que ce bull run ça va être la même chose. Donc c'est d'où le rachat, j'imagine. Ensuite, pareil, en termes de personnalité politique, personnalité dans le Bitcoin, etc.
on a Michael Saylor, donc propriétaire de MicroStrategy, qui va vendre pour 200 millions de dollars de sa propre entreprise pour acheter plus de Bitcoin à titre personnel. C'est clairement dingue. Et, enfin, c'est fou. Le mec, il est de loin qui a le plus acheté de Bitcoin au monde. Avec la trésor de sa boîte, il a racheté presque 1% de la supply de Bitcoin. Là, il vend ses actions personnelles parce que son action va très bien. Elle a fait x7, x8 encore aussi, il me semble. Et il va acheter personnellement pour plus de 200 millions de Bitcoin. Moi, je pense évidemment que ça va être un pari qui va fonctionner. Donc, bravo à lui, parce que clairement, faut avoir le courage de le faire. Clairement, tout le monde ne le fait pas, tous les milliardaires ne le font pas, donc il doit avoir tout le mérite. Aussi, bah, évidemment, l'importance de l'ETF Bitcoin, ça va être les fonds de pension. Pour les fonds de pension, ça va être beaucoup plus simple d'acheter enfin même ça va être possible d'acheter du Bitcoin. Et tout simplement, ça va être un afflux de liquidité majeur, parce que aux États-Unis, ils n'ont pas de retraite, etc. Et pour eux, l'investissement est beaucoup plus commun que pour nous, simples Français. Si vous êtes là, vous êtes dans une niche, c'est clair. Là-bas, tout le monde enfin, c'est beaucoup plus courant d'avoir du cash, de l'investir, de mettre de l'argent de côté pour sa retraite, parce que c'est pas du tout aussi rose que nous. En France, c'est les actifs qui payent les retraités, là-bas, c'est pas comme ça. Donc, ils mettent beaucoup leur argent dans les fonds de pension, etc. Et les fonds de pension, ils doivent chercher de la performance, parce que le fonds de commerce d'un fonds de pension, ça ne peut pas être déficitaire. C'est-à-dire que tous les ans, ils doivent payer à ceux qui ont mis de côté il y a 10, 15, 20 ans, et récolter ceux qui mettent de côté actuellement, on va dire. Et s'ils sortent tous les mois plus qu'ils ne reçoivent, bah, c'est la fin du fonds, tout simplement. Et donc pour ça, ils le placent dans les... Bah, c'est leur job, hein, de récolter plus de fonds et de les placer avec des rendements intéressants. Et l'actif qui est le plus performant du monde entier, c'est le Bitcoin. Donc clairement, il y aura forcément, si ce n'est que 2 ou 3% de leurs actifs sous le coude qui rentrent dans le Bitcoin, ça va déjà être un afflux de dingue, parce que le Bitcoin, je le rappelle, on est tout petit. Donc rien qu'avec un afflux si mineur pour eux, ça va être quelque chose de très grand pour nous, et ça va amener tout l'écosystème à la hausse, c'est clair. Passons maintenant côté graphique. Ça c'est le Bitcoin en daily. On voit clairement un bull flag. J'ai pas mis les volumes, mais on va... Enfin, voilà. Un bull flag, c'est une accélération haussière, une consolidation et réaccélération. Sauf que là, c'est un bull flag qui est plutôt timide. On voit une mèche qui a été un peu dégueulasse hier. Comme on l'a dit, hein, c'est une mèche qui s'est fait travailler. Et ici, je peux le mettre en weekly. On a une énorme zone de résistance au niveau des 48 000 qu'on a défini au cours de dernier bull run. Je pense que ça va être compliqué de la traverser. Moi, ce que je vois bien, durant la prochaine semaine, je vais me mettre en daily. Ce que je vois bien durant la prochaine semaine, c'est au moins de la news, pardon, une grosse accélération haussière au-dessus ici pour montrer qu'on fait qu'on a cassé cette résistance simplement, et ensuite intégrer rapidement, parce qu'après évidemment personne n'en sait rien, mais bon, quitte à passer des heures dans la graphique, autant avoir une prédiction et prendre des décisions en conséquence. Voilà. Donc casser cette résistance et ensuite réintégrer fortement pour prendre du mou largement et venir peut-être pas non plus se rappuyer sur les moyennes mobiles en weekly, mais pour venir vraiment prendre du mou en weekly, quoi. Moi, je voyais bien la zone des 38 000 $, parce que personne ne le voit là. C'est vraiment assez bas. Imaginez la claque si on passe les 50 000 $. Si 2-3 semaines après, on se retrouve aux 48 000, il se passe rien, les GTF ont été acceptés, ça a été un gros sell the news, le Bitcoin il fait pas d'ATH, etc. Bah, moi, je pense que ce serait pas une mauvaise chose. Et ensuite, qu'on consolide avec tout simplement le stock RSI en weekly. Si vous regardez à chaque fois qu'il a été bas, là c'était le bottom du marché, là c'était un bon moment pour en racheter. Et ici, pareil, c'est revenu sur un retest, c'était la dernière fois où c'était un bon moment pour en racheter, une énorme hausse. Moi, je pense que si on va consolider les 38 000 $, ça va nous permettre de revenir en dessous et ensuite repartir pour l'euphorie de dingue qui est le bull run. Et je pense que ça peut arriver parce que, en vrai, concrètement, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le TF va être accepté et les gars, il va rien se passer. Hein. Pendant 1 ou 2 mois, c'est clair qu'il va rien se passer, je pense. Il y aura peut-être 200, peut-être un demi-milliard qui va être injecté, c'est pas beaucoup. Il y a un monde où ça se fait ça, le Bitcoin ne va pas toucher 80 000 $, quoi. Et dans le monde où ça se fait ça, où il se passe ça, à 1 ou 2 mois après le TF, où le Bitcoin il est pas 80 000 $, bah toutes les mains faibles vont se dire putain ça sert à rien, etc. Ils vont tous vendre, et c'est là où le bateau va repartir, parce que le TF aura un gros impact à moyen long terme, mais pas à court terme.
Voilà, tout simplement pour Bitcoin. On va voir durant la semaine qui arrive. Ensuite, autre graphe très intéressant, c'est le Tao de Bitensor. Le Tao, dites-moi si vous avez suivi ou pas. J'ai fait une vidéo fondamentale sur ma chaîne et il y a eu pas mal, enfin il y a quelques commentaires. Et donc surtout, donc en fait, il y a un gros changement sur Tao. Comme à l'époque, en fait, il n'y avait pas de subnet. Aujourd'hui, depuis 3 mois, il y a eu 32 subnets, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Il y a eu une semaine, la news est sortie que chaque subnet va avoir son propre token. Ça ne devrait pas être ouvert, on va dire, à nous, au retail, mais c'est seulement entre les mineurs et les validateurs afin de pondérer l'importance de chaque subnet dans le réseau total. C'est assez compliqué, j'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais ça fait clairement peur parce que le changement fait peur. Et donc c'est pour ça qu'on est passé d'un cours de d'environ 400 à 250. Donc moi je l'ai racheté sur ces prix-là, parce que là ça nous représente un upside de 50%, c'est énorme sur Tao je pense. Tout le monde voulait le dip, etc. Tout le monde attendait un dip. Ici je vous rappelle que tout le monde disait, même les influenceurs, hein, ils disaient putain c'est quoi ce token, ça ne dip jamais. Voilà, le dip il est maintenant, et là plus personne n'en parle. Donc moi j'ai agi, j'en ai acheté, j'en ai racheté, parce que c'est là où ça fait peur, simplement, même moi, hein. C'est un truc, comment ça un token sur chaque subnet, etc. Ça fait clairement peur. Mais on aura des news le 9 janvier. Il y aura beaucoup des docs qui vont sortir à propos de ça, etc. Donc là, on saura plus de où on va. Mais tout simplement, je pense que c'est une de mes lignes directrices de mes investissements. C'est d'acheter quand tout le monde a peur et de vendre quand tout le monde est greedy. Enfin, c'est simple en fait. Et à chaque fois, c'est la même chose. Là, tout le monde a peur. Sur crypto Twitter, je le vois. Plein de monde voulait l'acheter. Mais des influx, hein, mais plus personne n'en parle lorsqu'il y a un discount de 40%, parce que ça fait peur, évidemment. Mais si ça ne se faisait pas peur, il n'y aurait pas eu ce discount-là. Merci. Donc voilà, tout simplement pour dire que j'en ai racheté, et je pense que c'est une bonne opportunité. Là, on voit une grosse résistance. Ah, pardon, un gros support. On a plus de 50% les gars pour arriver à 400. On y était il y a 2 semaines. Euh, dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on y sera encore. Je suis clairement prêt à attendre. Je suis convaincu que dans 6 mois, 1 an, on se dira que chaque token pour un subnet, c'est super logique et c'est super efficace. Ensuite, on a GRT qui est aussi une assez grosse ligne de mon portefeuille. À chaque fois, je le sous-estime, mais il est quand même 5/6ème, je dirais. Donc c'est gros. Euh, En daily, on a une magnifique accélération. Désolé, il y a le gros carré blanc, mais bon. On a eu voilà, un triangle de compression. On a break à la hausse. Là, on vient d'atteindre les niveaux de février, donc on atteint la target de cette figure. Grosse accélération haussière hein, depuis le 21 octobre. Cette fin d'année, ça a été très fort sur le graphe. The Graph, c'est aussi dans l'IA. Pour ceux qui savent pas, c'est un peu le Google des blockchains. Quand vous êtes développeur, vous avez besoin de trouver des data d'autres blockchains, etc. Vous allez sur The Graph, en gros. Donc c'est aussi un peu catégorisé dans l'IA. Et c'est la particularité de ce token, c'est qu'il est extrêmement volatile. Je le vois. Vous voyez tout ce range là. On passait à des... On va faire x2,5, hop là. On va faire x2,5 et à la baisse pareil, c'était en février je m'en souviens, et après on a fait x65%. Donc il est archi volatile. Quand le marché fait plus 10, plus 5, lui il fait plus 20, plus 30. Je le vois dans le portefeuille. Mais maintenant ce que j'ai trouvé intéressant, c'est simplement cette énorme zone d'accumulation weekly, on voit. C'est ça, hein. Donc il y a eu explosion, digestion, distribution, et énorme zone d'accumulation. Et ça me fait penser tout simplement au link. Regardez, donc bull run, distribution, et là grosse zone d'accumulation, pareil, on rangeait, on faisait des x2, etc. Enfin stablecoin, et là on l'a pété à la hausse pour revenir travailler, etc. Les anciennes zones. C'est exactement ce qu'on est sur le GRT, mais en retard. Et en gros, c'est comme si au niveau du link, le link il était là, quoi. Donc très important, je trouve graphiquement c'est x3, ça met bien. Graphiquement, si on a un breakout, parce que là on a quand même des indicateurs qui sont bien à la hausse. Qui serait idéal si vous voulez un point d'entrée, c'est une jolie bougie avec un pas mal de volume de cassure, un pullback. On revient prendre la zone de neutralité sur la RSI et la zone en bas sur le stochastique RSI pour ensuite aller rechercher, comme le Chainlink, le niveau qui est ici de l'ancien bull run. Je pense que c'est intéressant de se positionner sur des tokens comme ça. Et moi, évidemment, vu qu'ils sont dans mon portefeuille, je pense qu'ils vont continuer à vivre pour ce prochain bull run. Donc voilà, j'ai passé tout ce que je voulais passer. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne. Ciao, ciao.